Salut à tous les cracks du football anglais, vous êtes sur All-in PL et ce soir on va discuter ensemble de deux des nombreux matchs qui ont eu lieu ce soir dans cette soirée de Champions League. Donc le premier Arsenal, Bayern et le deuxième PSG, Tottenham. Donc ça c'est deux des trois clubs qui ont joué de l'APL. Et on a le troisième club qui est Liverpool qui se sont pris une branlée de la part du PSV Eindhoven 4-1. Donc voilà, continue sur leur déroute. Donc on va discuter un peu plus en détail des deux matchs qui nous intéressent ce soir. Petite intro et c'est parti. Pense bien à laisser ton triplé, like, commentaire et abonnement, ça m'aide énormément. Et si tu veux aider un petit créateur de contenu, voilà, n'hésite pas. Déjà, on va discuter du premier match, celui notamment du PSG, parce que c'est le match que toi, t'as plus suivi que moi. Voilà, comme vous pouvez le voir, il a sorti la tunique. Voilà, comme vous pouvez le voir, champion d'Europe, PSG, tout le monde le sait. Allez, ça c'est fait, c'était pour la petite dédicace. Donc voilà. Moi j'ai maté le match du PSG face à Tottenham. Donc Tottenham, bon vous connaissez, c'est une équipe qui est un petit peu malade actuellement, et malade depuis quelques temps. L'année dernière notamment, bon nous on les avait déjà joués justement en finale, en Super Coupe d'Europe. Super Coupe d'Europe, voilà, on avait battu difficilement, mais on l'a fait quand même. Et là c'était pareil, c'était un match un petit peu bizarre où au départ on avait du mal à se trouver, etc. On jouait à domicile au Parc des Princes, on avait une équipe qui était plutôt cohérente, mais finalement Tottenham qui est quand même assez conquérant, qui nous a fait douter. Vous êtes pris 3 buts par Tottenham, dont 2 de Kolo Muani. Alors ça... mais ça j'ai envie de te dire que c'est classique. Ah ouais, c'est classique. Tu prêtes un joueur, forcément il te le rend. Bah écoute, voilà, Kolo Muani, bien joué, bravo à toi. Tu disais pas ça, hein. Je disais pas ça, pour tout vous dire, j'ai stressé. Au 2-1 pour Tottenham, oh la tête que t'as tirée, j'étais mort. J'étais pas serein, j'étais vraiment pas serein, parce que Tottenham, bon je les ai vus justement contre Arsenal, donc ce week-end, je me suis dit mais il y a personne en face. C'est nul à chier. Ça fait quelques semaines déjà, ils avaient joué un match face à Chelsea, vous avez été inexistant tout match. Ouais. Et là, ouais. Et puis même, quand tu regardes la composition, en soi, des joueurs de ballon, il y en a pas. Il y en a pas dans cette équipe. Moi, franchement, ils me font un peu de la peine, Tottenham. Là, c'est dur. T'as Kudus, il est bon quand même. Il est grave bon, mais ouais, sinon ça c'est pas ouf. Même la composition, face à vous, j'ai l'impression qu'ils ont mis le bus. Ah ouais, mais il y avait 6 défenseurs. Voilà, donc déjà, voilà, c'était... Bon, enfin bref, en tout cas, ce soir, on a gagné. 5-3 du coup. 5-3, donc... Triplé de Vitinha. Ouais, carrément. Donc 8 buts, beaucoup de buts magnifiques donc, dans cette soirée. Et surtout, donc un Paris qui ronronnait un petit peu, mais bon, voilà, face à la pauvreté qu'on avait en face. Non. Je suis preneur. C'est pas un clash. Ouais, mais face à la pauvreté de technique qu'il y avait en face, on a su dominer et puis voilà, rejoindre peut-être Arsenal qui est en haut du classement. Et ouais, là c'est bon. En tête, l'Inter également a perdu face à l'Atlético, donc Arsenal seul en tête. J'ai pas regardé le classement d'ailleurs de la Champions League, mais là ça doit être, du coup pour nous c'est 15 points si je dis pas de bêtises. Oui, vous avez 15 points si je regarde, 15 points pour Arsenal. Deuxième Paris. Voilà. Paris est passé deuxième avec un goal average de 11 buts en positif. Ouais, sympa. Bayern 3ème, 12 avec 9 de goal average. L'Inter 12 également avec 9 de goal average. Et Arsenal seul en tête avec 13 de goal average et 15 points. C'est pas mal. C'est beau. C'est beau. On a encaissé notre premier but, je suis un peu déconne. Oh là. Mais donc ouais, très beau match du Paris Saint-Germain. Enfin plutôt beau retour de leur part parce qu'ils ont été dominés quand même 2 fois. Il y a eu le premier but, c'est Richarlison qui le marque sur une belle passe décisive de Kolo Muani, parce que décidément il a fait le match de sa vie le mec. Il a mis la passe décisive sur Richarlison et a marqué un doublé derrière. Ah, il aurait pu, s'il pouvait, je pense qu'il avait l'intention de nous enterrer. Ouais, mais ça s'est vu avec son petit truc là qu'il avait parce qu'il est blessé. Mâchoire pété, le pauvre. Bon, en tout cas, il arrive à jouer, puisque la preuve, il nous a mis 2 buts quand même. Et une passe D. Une passe D, c'est vrai qu'il a fait la totale, il était sur tous les buts. Ouais. Mais bon, on a quand même El Mastro au milieu de terrain qui s'appelle Monsieur Vitinha. Donc, Monsieur Vitinha, je sais que tu ne regardes pas, mais je t'embrasse quand même. Voilà. Il a sorti une masterclass. J'ai regardé un petit peu. On regardait ensemble les deux écrans. Lui, il était un petit peu plus sur le match du Paris Saint-Germain. Moi, j'étais un peu plus sur le match Arsenal-Bayern. Mais c'est vrai que Vitinha, il a sorti une masterclass, quoi. Déjà, les 2 premiers buts. Alors, en dehors du penalty, mais les 2 premiers buts, surtout le premier. Wow, la pépite, c'est trop beau. Ouais, monstrueux. Magnifique. Monstrueux. Donc un pari ronronnant quand même au départ, il faut le dire, avec un pressing haut qui est beaucoup moins agressif qu'avant. Mais bon, après voilà, il y a des blessés, il y a des joueurs qui reviennent de blessures, etc. Il y a un effectif qui est pas encore rodé, mais qui est rodé, oui, mais il y a des pièces qui se rajoutent justement à cet effectif, notamment le petit Janto.
Ouais, alors Dembélé, c'est déjà. très très bien. En plus, on peut faire un petit parallèle avec vous, le retour de Odegaard. Ils sont rentrés à la même minute. C'est un délire. On regardait les deux écrans, retour de Dembélé, retour de Odegaard, c'était drôle. Ouais. Donc non, voilà, je suis content, je suis heureux. Mais je sais que tu as envie de parler et eux, ils ont envie d'écouter Mais on va. le match d'Arsenal. Bon, pour finir sur le PSG, voilà, grosse victoire du Paris Saint-Germain, surtout qu'ils étaient, 2 fois menés au score. Donc c'est une grosse preuve de mental de leur part. Juste une chose à dire quand même, rapidos, c'est Chevalier. Voilà, on a été encore une fois, je pense que c'est le cas pour beaucoup de supporters ou d'internautes, c'est de voir que il ne prend pas du tout pour l'instant le lead sur la défense du côté du Paris Saint-Germain. L'absence de Donnarumma se fait extrêmement ressentir. Et là encore une fois, il n'a pas sorti une bonne prestation. Et voilà, il y a des questions à se poser de ce côté-là. Après, vous avez le retour de Dembélé qui fait quand même plaisir. Voilà, il reprend des minutes de jeu. Et puis voilà, de toute façon, il n'y a que du positif. Là, vous êtes deuxième actuellement au classement, dans le top 8. Donc voilà, c'est parfait. Ouais, c'est ça, exactement. Et on va parler un petit peu quand même du gros match de ce soir, parce que c'était le plus gros match de cette journée de Champions League. Les actuelles 2 meilleures équipes d'Europe, très clairement, qui dominent chacune leur championnat. Et déjà, ce qu'on peut dire, c'est que sur l'entame du match, j'ai trouvé un Bayern qui est venu avec des vraies intentions, un Arsenal qui était un peu réticent, enfin pas réticent, mais peut-être prudent, qui n'ont pas osé pour l'instant au début établir leur jeu, et qui sont laissés quand même grandement dominés par le Bayern. Sur la première mi-temps, en tout cas, j'ai vu un Bayern qui avait la possession du jeu et qui avait aussi les actions peut-être les plus dangereuses. Mais c'est sans compter sur la magie de Arsenal. C'est-à-dire les coups de pied arrêtés. Voilà, on savait que le Bayern avait des difficultés. Je crois que je sais plus, j'avais regardé une vidéo où justement des mecs en parlaient sur les difficultés que le Bayern avait sur la défense en termes de coups de pied arrêtés. Et ça a encore été une fois prouvé. Voilà, Arsenal, meilleure équipe sur coups de pied arrêtés. Le Bayern, une mauvaise défense sur ce système de jeu. Ça n'a pas loupé. Voilà, Timber. Alors, vous avez quand même... Alors j'ai parlé de El Mastrovitinha, mais il faut en parler de Rice. Ah, Declan Rice. Mais sur le premier but, c'est pas Declan Rice, c'est Saka qui tire le corner. Ouais, c'est vrai. C'est Saka qui tire le corner. Alors Declan Rice, mais qu'est-ce qu'il a dans les pieds, ce mec? C'est un joueur. Il a pris les clés, il a tiré les clés de la maison à Odegaard. Il a dit, t'inquiète pas, je m'en occupe. C'est notre meilleur joueur. Voilà, c'est notre meilleur joueur. C'était magnifique. Trop fort. Et quelle prestation. Déjà, Declan Rice a sorti l'une des meilleures prestations que je l'ai vu faire sur cette saison, déjà. Il a sorti vraiment une masterclass, il était sur tout. Défensivement, offensivement, il était sur tous les ballons. Le premier but, alors c'est pas lui du coup, c'est Saka qui le tire sur la tête de Timber. Très beau décalage, encore une fois, toujours l'intelligence, aller gêner un petit peu le portier sans faire forcément faute. Même s'il y en a plein qui nous diront que ces fautes-là, ça allait encore, c'était assez léger. Mais ça a permis de déstabiliser Neuer, ça a permis à Timber de bien se placer et de croiser cette tête, donc magnifique. Et le Bayern a su répondre très rapidement. Voilà, vraiment le Bayern avait une domination dans le jeu sur cette première mi-temps et ça n'a pas loupé. Super passe de Kimmich pour Serge Gnabry, voilà, un ancien de la maison qui a refait une passe en une touche de balle parfaite sur le jeune Karl qui est lui impressionnant, 17 ans. Mais là cette saison, entre les Estevao, les Yamal, les Karl, les Doman du côté d'Arsenal, franchement, il n'y a que des pépites de moins de 18 ans en ce moment, c'est un scandale. Et impressionnant. Voilà, le jeune, il est impressionnant. Il y avait la stat qui est passée, 14 matchs, c'est 4 buts, 2 passes décisives. Le truc, il a 17 ans. Non, monstrueux. Le jeu en triangle, là, comme ça, en une touche de balle, tu dis, mais waouh. Ça, par contre, ils ont mis ça en place. Et d'ailleurs, plusieurs fois, ils l'ont fait un jeu très très long dans le dos parce qu'il y avait des ouvertures de ouf. Il y avait des ouvertures. Il y avait des espaces dans le dos des défenseurs, et franchement, ça a été très très bien fait. C'était un match de folie. De toute façon, c'était une affiche de dingue. C'était je vais pas dire une finale avant l'heure parce qu'il y avait presque, mais c'est ça. Mais très très belle affiche. Quand on a vu ce que le Bayern a fait à Paris, on peut se dire que c'est une finale avant l'heure. Mais c'était un très gros match, vraiment plaisant à voir. Et on rentre à cette mi-temps sur un 1-1. Lui me disait tout le long qu'il y aurait match nul. Moi, je pensais qu'on allait gagner. Franchement, j'y croyais. J'en parlais déjà. Je me disais qu'on était bien chaud. Même si le Bayern montrait vraiment des belles choses, je trouvais que on gérait le tempo du match. Nos joueurs étaient pressé tout le long, c'était impressionnant. Le pressing haut qu'on a mis en place, pourtant c'est un truc du Bayern quand même, le pressing haut, la récupération très rapide à la perte de balle, c'est une de leurs spécialités. Et là, nous on a pressé haut tout le long et on est rentré dans cette deuxième mi-temps avec une envie. C'était monstrueux. Vraiment, on est venu avec une grosse envie. Malheureusement, encore une fois, comme toujours, parce que c'est pas possible pour nous, on n'est pas capable de faire un match sans blessé. Donc Trossard qui est sorti blessé, voilà, un énième. Bon, on a le retour de nombreux joueurs, donc c'est cool. On a Madueke qui est revenu, on a Martinelli qui est de retour, on a Odegaard qui est de retour, donc ça fait plaisir. Mais voilà, fallait qu'on en perde un autre et un qui est en pleine forme parce que Trossard il nous sort un début de saison magistral. Donc on n'a pas encore évidemment de données sur
sur la durée de sa blessure, mais on espère que ce soit pas trop long. Et remplacé par Madueke. Voilà, Madueke et à partir, je crois que c'est à la 70e minute où il y a Miles Lewis-Kelly et Saka qui sortent. Donc Miles Lewis-Kelly qui est remplacé par Calafiori et Saka il est remplacé par Martinelli. Très belle entrée. Ouais, Martinelli, ouais, super entrée. Calafiori aussi, super entrée. Et c'est d'ailleurs Calafiori qui, sur un petit jeu combiné, crée un espace qui lui permet tout simplement de centrer sur Madueke, but, malgré je crois, 5 ou 6 arrêts de Neuer sur le match. Là, ils ont enfin réussi à le tromper parce que Neuer, il a sorti encore un super match. Bon alors, on peut parler quand même de cette sortie. Voilà, sur le dernier but, sur le but de Martinelli, bien sûr, on peut en parler. La sortie, c'est une spéciale Neuer, tu vois, j'ai envie de te dire, Neuer, il a toujours fait ça. Mais là, en fait, la chance, c'est que Martinelli loupe son contrôle, parce qu'il faut le dire quand même. Son contrôle de la cuisse, il n'est pas réussi. Il l'envoie dans la profondeur. Toi, t'es un anti-Martinelli, donc forcément, tu vas me dire qu'il a loupé. J'ai un maillot floqué de Martinelli, j'adore Martinelli. Je suis d'accord, mais c'est surtout Neuer qui a loupé sa sortie. Neuer qui, je sais pas où il est parti, il est parti au milieu de terrain, je sais pas. Et Martinelli qui a fait le bon geste. Il a quand même regardé un petit peu avant, il s'est dit bon, je fais quoi Il a paniqué quand même, parce que quand il a vu Neuer derrière lui, il s'est dit mais attends, il est vraiment derrière moi, et il a regardé une deuxième fois, il n'y avait plus personne dans le but. Donc, par contre, la passe de Eze, elle est magnifique. Le but, il est quali, quoi, parce qu'au final, t'élimines Neuer comme ça, le défenseur il n'a pas le temps de revenir, en plus on connaît la vitesse de Martinelli. Franchement, cette deuxième mi-temps, elle a été dominée par Arsenal. Donc on a regardé vite fait, parce que dans le jeu, ça se voyait un petit peu, mais on a regardé quand même vite fait les stats. Et les stats, elles sont assez affolantes sur le match, parce qu'on est sur un 2,75 d'XG pour Arsenal face à un 0,69 pour le Bayern. Donc déjà, en termes d'occasion, il n'y a pas photo. 7 grosses occasions pour Arsenal, une seule pour le Bayern. Alors évidemment, ce qu'il faut, c'est un peu les chiffres, c'est les corners. Tous nos corners, dès que Declan Rice il est frappé, c'était dans la bonne zone, c'était sur la tête d'un de nos joueurs, c'est impressionnant. Non, par contre, c'est une dinguerie. Non, mais c'est abusé. C'est une dinguerie. Ce mec, il est vraiment très 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 fort. C'est une dinguerie. Il est sous-côté, mais vraiment, il est mais très, très fort. Je sais pas s'il est sous-côté. Moi, je trouve qu'on n'en parle pas assez, tu vois. Declan Rice, c'est quand même le joueur clé à Arsenal. C'est notre meilleur joueur. Cette année, c'est la folie. C'est une folie. Mais même l'année dernière. Moi, j'ai une vision de lui avec les deux. Tu sais que c'est l'un, je crois que c'est l'un, déjà ça, c'est sûr, il y avait ça, mais je crois que c'est l'un des rares joueurs où je n'ai jamais entendu parler du montant de son transfert alors qu'il a plus de 100 millions depuis qu'il est à Arsenal. Genre, personne n'en a quasiment parlé parce que, parce que c'est rentable. Ouais, c'est rentable de fou, mais c'est rentable de fou. Ah, il est bon. 12 tirs pour Arsenal face à 8. 6 corners, donc c'est là que viennent un petit peu toutes les grosses occasions, je pense. Mais ouais, très très grosse prestation, surtout en deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, on les a écrasés, voilà. Et je pense que déjà, c'est une victoire qui va envoyer un gros message. Parce que, mine de rien, on était sur un Bayern qui était sur 20 matchs sans défaite. 20 matchs où c'était 19 victoires, 1 nul en 20 matchs. 19 victoires, 1 nul, en comptant évidemment les matchs de pré-saison. Et ils étaient sur 20 matchs d'affilée, 0 défaite, quoi. Et t'arrives face au Bayern Munich, qui est pour moi l'une des meilleures équipes d'Europe, sans hésitation, mais depuis des années déjà, et tu leur claques un 3. Alors oui, c'est à la maison, on me dira, mais ça change rien. Ça change rien, c'est un match avec beaucoup de pression pour les deux équipes. Et je pense qu'il y en avait plus du côté d'Arsenal que du côté du Bayern, parce que le Bayern, ils n'ont pas grand-chose à prouver, alors qu'Arsenal a énormément à prouver. Ouais, moi tu vois, là, je suis pas d'accord. Je trouve, Je suis pas d'accord, parce que pour moi, il n'y avait pas de pression. Nous on a une pression vis-à-vis aussi du championnat. C'est que t'as un Barça qui vient de se faire allumer par Chelsea qu'on rencontre dimanche. Donc t'as quand même l'impression de te dire que t'as le match de Chelsea juste après. Ouais. Et que t'as besoin de faire une grosse performance pour te mettre en jeu, sachant que Chelsea a pris quand même au niveau du mental, au niveau psychologique, ils ont pris un ascendant grâce à cette victoire face au Barça. T'es obligé de prendre la même, quoi. Ouais, je suis d'accord, mais moi je pense que dans les deux cas, en fait, l'idée c'est de terminer dans les 8 premiers entre Arsenal et Bayern. Normalement, ça devrait le faire, sauf vraiment un nous on devrait finir premier parce que là. Vous là, c'est surtout bouclé. qu'il nous reste rien. C'est bouclé. Genre, je crois que nos adversaires. Mais ce que je veux dire, c'est que le Bayern, ils sont arrivés, ils ont essayé de gagner, ils ont perdu, vous les avez battus, défoncés même. Et puis finalement, il se passe quoi après? Il se passe pas grand chose. Ça reste novembre. Voilà, ça reste novembre, ça reste la Ligue. Mais par contre, on sait que cette année, c'est important quand même le classement dans la phase de Ligue. Parce que par rapport à l'année passée, si tu finis premier, par exemple, tous les matchs, peu importe à quelle partie, tu auras le match retour à la maison. Ouais. Ça va être quand même assez important. Ça, c'est ce qu'on n'avait pas la saison passée, par exemple. Donc, il y a quand même un intérêt à gagner, à finir premier. Et là, les prochains matchs qu'on a, c'est Club Bruges, alors, qui est quand même un beau Bruges. Et on a l'Inter encore quand même. Et on a Kairat Almaty. Bon, l'Inter, franchement, je les trouve pas très impressionnants cette saison. Franchement, il n'y a pas d'équipe italienne, on en a parlé tout à l'heure. Très bien. Les équipes italiennes, pour moi, là, je suis désolé. En Europe, là, ils sont nuls. Mais c'est zéro. Cette saison. Franchement, on se fait chier devant les matchs, il n'y a pas d'intensité, c'est nul. Donc non, moi je suis pas d'accord. Là, je jure que je me dédouane un peu de ça, parce que moi je dis quand même que le championnat italien, il est intéressant à suivre.
si tu suis le championnat italien, je veux dire, c'est pas le niveau le plus flamboyant, mais t'as quand même plein de gros clubs, t'as des AC Milan, des Inter Milan, des Napoli, des AS Rome, des Juventus. T'as des noms historiques, mais je suis désolé. Mais le niveau de jeu, le niveau de jeu est pas là. Oui, il est pas bon. Bah, on le voit de toute façon sur les phases européennes, quoi. Ils sont tous pieds. Même l'Inter, qui au final est sûrement leur meilleur club, là vient de se faire battre 3-1, je crois, ou 2-1 face à l'Atlético Madrid, un Atlético Madrid malade. Un Atlético Madrid qui s'est pris une branlée par Arsenal 4-0, un Atlético Madrid qui s'est pris, je crois, branlée sur branlée. Ils se sont fait péter par le Barça. Non, je sais pas si ils ont joué le Barça. Non, je crois pas qu'ils aient joué le Barça. Mais ils se sont pris 2-3 branlés. Mais bah, c'est sûr que là, normalement, ça sent bon pour nous pour finir premier. D'accord. Premier de phase de Ligue. Ah, c'est sûr. Premier de phase de Ligue. C'est sûr, mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire. L'année dernière, vous nous avez. Non, mais ça, c'est arrivé une fois. Voilà, je le dis. Le PSG, ça arrive une fois. Une équipe qui finit. Combien vous avez fini? Les gars. Voilà, à l'envers. Elle est à l'envers. Dégage-moi cette merde. Non. Ça, c'est la petite dédicace, ça, c'est pour Arsenal. C'est quoi? Ça, c'est votre joueur, les gars. Et tu vas reconnaître. Il s'appelle. Gyökeres? Ah non, mais Gyökeres, c'est de la merde. Aisé, les gars, aisé. C'est quoi? C'est quoi le rapport? Petite dédicace, Oui, mec, il a joué avec ses gants. mais d'accord, mais c'est quoi le rapport? J'ai pas suivi là. Oh ouais, c'est pas grave. Mais... Non, mais. Non, ça sent bon, c'est une grosse victoire. Non, mais en fait, c'était une petite dédicace par rapport à ce week-end où je trouve que voilà, il a fait un match. Mais là, il a encore fait un super match. Ouais, il a encore fait un super match. Déjà, c'est lui qui fait la passe décisive sur Martinelli. Et puis franchement, il a bien pris la place de Degaard pendant son absence. C'était un petit peu difficile au début, voilà, le temps de se mettre, mais là, il commence vraiment à peser dans les matchs. Et il est, franchement, il est même sur les phases défensives, je le trouve impliqué et tout, ça fait vraiment plaisir. Et là, ce qui nous importe maintenant, bah, c'est le match de ce week-end. C'est le match le plus important en soi. Hein. Chelsea, parce que si on bat Chelsea, on prend 9 points d'avance sur eux, on conserve normalement les 7 points d'avance qu'on a sur Manchester City, et d'ici à la fin du Boxing Day, on devrait conserver la première place, donc c'est hyper important, voilà, pour la suite du championnat. Mentalement, là, ce qui vient de se passer, c'est ultra bon. Voilà, là, l'équipe, elle en sort grandie, quoi. Tu bats le Bayern à la maison, tu leur mets un 3-1 clinique. Deuxième mi-temps, ils ont quasiment pas existé. Et honnêtement, wow, quel match. Ouais, je suis trop content. Bah alors, je vais te poser une question. Vas-y. J'ai peur. Tes tops et tes flops. Mes tops et mes flops sur le match. Du côté d'Arsenal, ouais, du côté je vais mettre... Alors, comme flop, c'est pas vraiment un flop, mais Saliba, j'ai trouvé qu'il a loupé beaucoup trop de passes. Alors, je sais que c'est pas le joueur le plus intéressant en termes de passes dans le dernier tiers et tout, mais il a eu plusieurs occasions, il a récupéré des ballons assez hauts, et à chaque fois sa transmission, il a loupé, j'ai été un petit peu déçu. Est-ce qu'on peut vraiment le mettre en flop? Mais Trossard qui sort assez tôt, encore une fois sur blessure, ça c'est toujours sur chiant. Saka, un petit peu décevant. Non, tu peux pas mettre Trossard en flop. Non, mais Saka, je le mets un peu. Ouais, Saka, ouais. Saka, je l'ai trouvé un petit peu décevant sur ce match-là. Mais pareil, c'est compliqué. Enfin, je veux dire, les joueurs d'Arsenal en flop, là... Ouais, mais Saka, un petit peu quand même. Tu vois, genre Saka. Et Saliba, je suis d'accord, par contre. Après, Harry Kane du côté du Bayern, j'ai trouvé, voilà, mais de toute façon, il est un peu moins bon sur les 2-3 derniers matchs. Il a pas fait un match exceptionnel. Il y a qui que j'ai pas trouvé ouf du côté de... Harry Kane, il avait un peu plus de pression que les autres pour le coup. En disant j'ai envie de bien faire. Revenir à Londres. Ouais, j'ai envie de bien faire. À Londres. Tu sais que c'est un ancien fan d'Arsenal lui. Ouais, bah il portait le maillot d'Arsenal et tout quand il était jeune. Mais ouais, je pense que Kane, il a été un petit peu décevant sur ce match-là. Après, l'absence de Luis Diaz, ça s'est fait ressentir quoi. Ouais, grave. L'absence de Luis Diaz, ça s'est fait sentir de fou. Et sinon, dans mes tops, bah évidemment, bah, Declan Rice. Voilà, pour moi, c'est mon homme du match. Hein. Il a été trop fort. Après, il y a eu qui? Franchement, l'entrée de Madueke, je l'ai trouvé super bonne. Eze, il a été très bon. Zubimendi aussi. Franchement, j'ai l'impression que je pourrais donner le 11 que ils ont plutôt bien joué. Amy Traya, il a été un petit peu absent, mais voilà des débats. Et j'ai trouvé sinon du côté du Bayern, bah, le jeune, là, Lewert Karl, je sais plus comment, et Olysée. Bon, franchement, Olysée, il a été plutôt bon. Putain, même Niabri. Ce qu'il a mis à votre joueur là à la fin là. Oh putain, c'est mis à Maxime Whisky. Ah bah Maxime Whisky, je le mets dans mes flops. J'avais oublié. Mais il est passé, mais il lui a dit mec, pousse-toi. Tu vas sur la gauche, passe à droite, mec. Bah celle-là a été violente. Bah t'as vu, direct après, il a fait sortir Calafiori. Ouais, il a dit c'était terminé, allez, tu sors. Donc top, Arteta. Top Arteta. Arteta, il était bon. Franchement, tactiquement, il a mangé compagnie sur le match. Donc très très impressionnant. En tout cas, sachant que c'est un peu deux personnes qui ont beaucoup côtoyé Guardiola, donc c'est intéressant. C'est deux disciples de Guardiola. Donc ouais, c'était intéressant sur le point tactique. Ouais, bah en tout cas, ouais, gros match. Bah Paris Saint-Germain qui gagne, Arsenal qui gagne, nous on est content, hein. Franchement, on a passé une bonne soirée. Et ouais, très très content. Gros match. On attend en tout cas la grosse rencontre Chelsea-Arsenal au Bridge
en espérant qu'on va massacrer les petits Blues qui ont gagné face à un Barça très malade, je précise. Je préfère préciser, calmez-vous, on a eu une plus grosse victoire que vous. Mais... à 10 contre 11 en plus. Oui, c'est vrai que vous étiez à 11 contre 10, nous on était à 11 contre 11 face au Bayern. Donc, toujours lâcher un petit pic sur les Blues. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu avec mon pote Benji. C'était en tout cas un plaisir de parler foot. Et sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne fin de soirée et à ce week-end pour les grosses rencontres de Première Ligue. Salut mes cracks. Allez, ciao, ciao.